Va écouter ma musique, elle contient les codes de l'estime de soi, les codes de qui tu es. Si tu es un fan de Kanye West, tu n'es pas un fan de moi, mais un fan de toi-même. Tu vas croire en toi-même. Je suis juste l'expresso, le shot que tu prends le matin pour te faire avancer, pour te convaincre que tu peux surmonter cette situation que tu affrontes tout le temps. Ils vous gardent dans une boîte. Tu peux sauver le monde, mais tu travailles sur des choses qui sont trop petites. Prends du recul. Arrête de t'inquiéter à propos de tes études, tes dettes. Arrête de t'inquiéter à propos de ce travail qui t'attend à la Silicon Valley. MIT, tu peux sauver le monde. Les enfants à l'université, vous pouvez sauver le monde. Je mets ma vie dans cette interview. Ça ne dépend que de vous. Vous avez la possibilité de juste prendre du recul sur ce que vous pensez être la culture aujourd'hui. Ce n'est pas à propos des candidats, ce n'est pas à propos du rouge ou bleu, il s'agit de l'humanité. Vous parlez des 12 ans d'oxygène qui nous restent. Vous me dites que nous allons tuer la planète Terre. Nous n'allons pas tuer la Terre. Nous allons tuer les choses qui nous gardent en vie sur Terre. Et la Terre va survivre. Ça ne dépend que de vous. Vous êtes le futur. Sur quoi vous êtes tous en train de travailler maintenant? Nous suivons l'opinion des autres. Nous sommes contrôlés par les médias. Et aujourd'hui, tout ça doit changer. Nous devons réfléchir à comment penser librement. Il nous faut être des penseurs libres, puis il nous faut apprendre comment nous sentir libres. Les gens disent « sens-toi libre », mais on ne sait même pas comment se sentir libre ou penser librement. Dis ce que tu penses, positif, négatif, ancré dans la réalité. Cette réalité nous a été forcée, c'est un choix, exactement comme quand je dis l'esclavage est un choix. La réalité, nous pouvons créer notre propre réalité. On peut parler d'histoire, mais pas trop longtemps. Il nous faut parler d'aujourd'hui, parce qu'on peut réparer les choses et commencer à s'aimer les uns les autres maintenant. Mais le truc, c'est que nous avons les ressources sur cette planète d'avoir une utopie humaine, d'avoir du respect entre nous. Le genre humain, nous avons cela. Nous sommes trop préoccupés d'avoir le prochain film d'Hollywood sur Netflix. Nous avons les ressources. Il y a de nouveaux milliardaires tous les jours. Tu appliques la bonne façon de penser comme Elon Musk. Les gens avec les vraies idées. La politique est morte. C'est terminé. La politique, ces enfants ont besoin d'une vérité vraie. Je vais faire front et je vais influencer et je serai juste moi, la version la plus entière. Parce que c'est aussi avec mon approche. Tu sais, c'est un niveau de frustration. Parce qu'attendre que tout le monde se mette d'accord prendra peut-être trop de temps. Je vais pas m'asseoir dans une entreprise pour les 20 prochaines années. Le temps est venu de s'exprimer et pour les gens de croire en eux. Le temps est venu pour cela d'être OK d'être grand. Les gens dans ce monde évitent les gens parce qu'ils sont grands, parce qu'ils brillent, parce qu'ils se démarquent. Mais le temps est venu d'être OK, d'être la meilleure version de soi-même. Ta vie entière est un test. Et quand est-ce que tu as le plus d'anxiété au collège ou au lycée? Le jour du test. Donc ta vie entière devient ce test. Je suis pas en train d'essayer de te donner la bonne réponse. Je fais juste ce que je ressens. Ma maman a dit, essayer, c'est échouer. Il n'y a pas de et si, j'aurais, je pourrais, je devrais. C'est juste comme ça. Et nous sommes ce que nous sommes. Et c'est comme ça. C'est simple. Et cette mentalité ne devrait pas être vaincue. Kanye ne peut pas mourir. Ye ne peut pas être enterré. Il n'y a rien. En fait, il n'y a pas d'ennemi. L'ennemi est un concept qui n'existe pas. Avant que je trouve le Christ et voue ma vie à Dieu, j'essayais de me reposer sur ma propre compréhension. Et l'univers est alors comme un trou noir d'informations. Cela veut dire que lorsque les gens demandent à Einstein « Tu es la personne la plus intelligente, qu'est-ce que tu aimerais savoir ?» Et la réponse d'Einstein était celle-ci « J'aimerais comprendre l'esprit de Dieu. » Et cela veut dire que Dieu sait tout. On ne peut pas seulement savoir ou voir. Et pour moi, en tant que visionnaire, on ne peut pas seulement savoir ou voir ce que Dieu nous permet de voir. Et lorsqu'il pense que nous sommes prêts à voir et comprendre pour maximiser ce que notre Maslow, notre hiérarchie des besoins est, tu sais, quel ensemble de dopamine, quel ensemble de sérotonine, ce qui nous fait nous sentir bien, comme, tu sais, on a fait une bonne action et c'est comme si en quelque sorte, tu sais, juste faire un beat pour un rappeur local qui déchire,
Ça signifiait énormément pour moi quand j'avais 14 ans. Juste faire un beat pour quelqu'un de reconnu qui avait un contrat d'enregistrement énorme signifiait énormément pour moi quand j'avais 19 ans. Moi, étant capable de, tu sais, sortir ma propre musique. Et c'était énorme pour moi à l'âge de 24 ans. Ce qui veut dire qu'en grandissant, Dieu a défini de nouvelles étapes dans le jeu de la vie pour moi. Que tu aies ta propre satisfaction comme la hiérarchie des besoins de Maslow. C'est notre graphique de satisfaction. Qu'est-ce qui nous fait nous sentir entiers et accomplis en tant qu'être humain. Donc en allant à travers ces différents niveaux, il y a des moments où j'utilisais la confiance quand je savais ce que je faisais. Et j'utilisais l'arrogance quand je ne savais pas ce que je faisais. Mais je préfère utiliser l'arrogance que laisser quelqu'un rabaisser l'idée que j'ai de moi-même. Parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. L'espoir est en fait ce qui nous garde en vie. Demande à n'importe qui, est-ce que tu veux vivre demain? Ils te disent oui, ils ont de l'espoir pour ça. Mais je suis passé d'avoir confiance et arrogance à avoir la foi. Et la foi, c'est l'opposé de la peur. Et cela crée cette approche sans peur que j'ai. Et c'est ça qui a fait de moi aujourd'hui un leader sans peur, que j'ai cristallisé dans le leader que ma mère a toujours su que je serais. Quand les enfants commençaient à me suivre à l'école, tu sais, le leader que les gens ont vu quand on a changé le son de la musique. J'ai adoré quand Jay-Z a dit « Montre comment tu te déplaces dans une pièce pleine de vautours ». Tu n'as pas à changer qui tu es et dire « Je vais être un serpent », tu vois ce que je veux dire. Juste sache, tu ne peux pas laisser les gens t'utiliser ou mal t'utiliser. La vie, c'est à propos d'utiliser les gens, mais simplement ne les utilise pas mal. Je veux dire, juste dans la vie, si tu aimes ce genre de musique et que tu l'écoutes en permanence, tu sais, pourquoi ne pas suivre ton cœur? Pourquoi ne pas poursuivre ce qui te rend heureux? Je me souviens quand j'ai fait ce son, je veux dire, lorsque le film Le Loup-garou de Paris est sorti, il y avait ce son, je crois que c'était... Et mes potes et moi, on adorait tellement ce son. Et c'est comme si on n'était pas supposé aimer ce son, ou un truc du genre à cause de là où on venait. On aimait aussi des sons comme... Tous ces sons sont juste des mélodies incroyables des années 80 et 90. Et beaucoup d'entre eux sont des trucs des années 90. Les gens continuent de dire les années 80, mais ils étaient genre... Toutes ces mélodies entraînantes dans Nirvana et des trucs comme ça, et je suis là. J'aime vraiment la musique. Et j'adore chanter ces sons. Et je peux faire de la musique, alors... Pourquoi je ferais pas juste de la musique? La chose la plus grande qu'un homme a à offrir à n'importe qui, que ce soit leurs enfants, leurs femmes, c'est du temps. Et combien de temps est-ce qu'on passe, tu sais, à poursuivre le rêve américain ou courir après l'argent et les choses matérielles? Combien de temps est-ce que l'on donne réellement à notre femme, à nos enfants? Et c'est d'autant plus avec cet album que, tu sais, quel type de musique, tu sais, la façon dont j'ai choisi de l'exprimer, ce message est ce que les gens doivent retenir, je pense. Il y a un équilibre de famille et d'appel qui m'est spécifique. Je dois protéger et prendre soin de ma famille et m'assurer qu'avec le pouvoir que Dieu m'a donné, que je fais tout ce que je peux en tant que père pour leur apporter le plus de chances pour eux d'être le succès optimal qu'ils peuvent être. Je pense que les gens se concentrent trop sur le passé et se focalisent trop sur les regrets. Même quand on a affaire à l'école, genre tu prends l'idée de l'esclavage, ce que je veux dire c'est que j'ai entendu des cours d'histoire, mais j'ai jamais entendu parler d'un cours qui va détailler, tu sais, l'équilibrage des comptes ou comment contrôler tes finances. Ce que mon père ne m'a jamais appris, et j'ai jamais entendu parler d'un cours sur le futur. En fait, ils nous gardent tellement concentrés sur l'histoire que nous commençons à croire en effet qu'elle se répète. Et nous devenons trop traditionnels et on ne peut pas avancer. Comme une race d'êtres vivants, nous sommes trop bloqués dans le passé. Est-ce que tout le monde dit? Est-ce que tout le monde tweet? Et parfois tu dois juste être assez brave pour casser cette putain de simulation.
Je refuse de suivre ces règles que la société a programmées, dans le sens qu'elle contrôle les gens avec peu d'estime de soi et de l'information incorrecte, avec des marques et du marketing. Je refuse de suivre ces règles. C'est à propos de vérité, d'information, de grandeur. Le seul luxe, c'est le temps, celui que l'on passe avec notre famille. C'est le seul luxe dans ce concept. Beaucoup de gens disent « Ok, eh bien tu sais, tu dois faire de la musique. Je vais continuer de faire de la musique. Et si les gens m'avaient dit que je ne savais pas rapper, qu'est-ce qui se serait passé? Et si les gens m'avaient dit que je ne peux pas performer? J'ai d'autres buts et d'autres choses. Et je vais utiliser ma plateforme, toutes les plateformes, pour me lever et dire que je veux faire quelque chose. Je veux faire le prochain Ralph Lauren. Et c'était l'argument de l'interview avec Zayn, qui dit que les gens ne se battent pas pour protéger leurs rêves. Les gens ont trop peur d'être ridiculisés d'une manière ou d'une autre.